Notion D1.5, vitesse moyenne. Première partie, mouvement uniforme et vitesse. Définition, lorsque la distance D parcourue par un mobile, c'est-à-dire un objet, est proportionnelle à la durée T. Donc il faut faire attention avec l'écriture, le T là c'est en comique, c'est pas une petite croix, hein, c'est bien la lettre T, comme temps. Lorsque donc cette distance est proportionnelle à la durée T mis pour parcourir cette distance, on dit que ce mobile a un mouvement uniforme. Le coefficient de proportionnalité petit v est la vitesse de ce mobile. C'est la distance parcourue par unité de temps. Et on a une formule, v égale d sur t. Unité. Si la distance d est exprimée en kilomètres et t est en heures, alors on va obtenir une vitesse en kilomètres par heure. Ou kilomètre fois h-1. Donc ça, c'est des unités qu'on trouve des fois écrites en physique. Donc c'est la même chose. Donc quand vous voyez kilomètre point h-1, ça veut bien dire des kilomètres par heure. Par contre, si d est exprimé en mètres et t en secondes, alors on obtient une vitesse en mètres par seconde ou mètres seconde moins 1. Donc il faut faire attention aux unités, parce que si vous mettez des kilomètres et des secondes, une vitesse en kilomètres par seconde, c'est pas trop utilisé. Alors exemple, en pédalant la vitesse constante sur son vélo, Léa a parcouru 10 km en 25 minutes, 18 km en 45 minutes et 32 km en 80 minutes. Donc on va vérifier que c'est bien une situation de proportionnalité. Donc on met que sa vitesse constante, mais là c'est pour illustrer ce qui est marqué dans le mouvement uniforme. Et puis on va vérifier aussi que ce coefficient de proportionnalité qui s'appelle la vitesse, eh ben, à combien roulait Léa. Alors, dans ce tableau de proportionnalité, donc on a deux grandeurs. Donc les kilomètres, c'est une unité de longueur. Donc comme ça, en kilomètres, on parle plutôt de distance. Et les minutes, donc là, il faut faire attention, c'est pas le temps. Le temps qui s'écoule, ça s'appelle une durée. Voilà. On n'oublie pas les unités dans le tableau. Donc la durée ici, ben, on va laisser les unités qui mettent, c'est en minutes. Et la distance, elle est en kilomètres. Je rappelle que K est un K minuscule. Donc 10 km en 25 minutes, 18 km en 45 minutes et 32 km en 80 minutes. Alors pour montrer qu'on a un tableau de proportionnalité, il faut calculer autant de quotients qu'il y a de colonnes avec des chiffres. Donc 3 colonnes, 3 calculs. Premier calcul, je vous rappelle, c'est le bas sur le haut, 10 sur 25. On met bien le trait sur la ligne d'écriture, le égal en face. Donc ils sont tous les deux dans la table de 5. On n'hésite pas à prendre sa règle s'il faut, bien sur la ligne. On écrit les 5 et les fois. Ensuite on calcule, je vous rappelle qu'on fait du monotâche. Petites tâches les unes après les autres pour libérer de la place dans votre mémoire de travail et pour ne pas saturer. Et éviter les erreurs d'étourderie. Donc 10 c'est 5 fois 2, 25, 5 fois 5. En bas, on obtient 2 cinquièmes. Si je veux l'écriture décimale, pour diviser un nombre par 5, on prend le double, donc on obtient 4 dixièmes. Et divisé par 10, on décale la virgule d'un rang à gauche. Deuxième calcul, 18 sur 45. 18 et 45 sont tous les deux dans la table de 9. 18, c'est 9 fois 2, 45, 9 fois 5. On retombe sur 2 cinquièmes. Et c'est égal à 0,4. Encore une fois, on ne va pas refaire le calcul, puisqu'on l'a obtenu là. Le dernier, 32 sur 80. Alors, 32 et 80 sont tous les deux dans la table de 8. 32, c'est 8 fois 4. 80, 8 fois 10. Je parlais 8, il me reste 4 dixièmes, ça fait encore 0,4. Donc on a fait tous les calculs, on a obtenu la même chose, il n'y a plus qu'à rédiger. Donc on met, les quotients sont égaux. Donc le tableau est un tableau de proportionnalité. Je vous rappelle que tableau proportionnel, ça n'a pas de sens. Pour être proportionnel, il faut deux grandeurs, pas un seul. Et donc on est obligé de répéter. Tableau de proportionnalité. On revient aux grandeurs. Les grandeurs, c'est la distance et la durée. Ainsi,
la distance parcourue. Elle est bien proportionnelle, c'est ce qu'il fallait vérifier, à la durée du parcours. Quand il y a proportionnalité, on va pouvoir donner la valeur du coefficient de proportionnalité. C'est le nombre qu'on a entouré à chaque fois. Donc on le met. Le coefficient de proportionnalité, donc c'est 0,4. À quoi il correspond? Donc on a vu qu'il correspondait, on vous dit, donc à la vitesse, à la distance parcourue par une unité de temps, et que c'est aussi la vitesse. Donc on va l'écrire. Je vous rappelle que le coefficient de proportionnalité, il faut imaginer qu'on le rajoute ici. Hein. C'est comme si on mettait le 1 et ici on a trouvé 0,4. Donc quand on vous demande de l'interpréter, imaginez de vous rajouter cette colonne, puisque je vous rappelle que c'est le coefficient qui permet de passer de la première à la deuxième ligne en faisant une multiplication. Donc il y a bien le 1 là et le 0,4 là. Et ensuite, vous regardez. 0,4 c'est une distance en kilomètres parcourue pour quelle durée? Pour une minute. Il correspond à la distance parcourue en une minute. Donc c'est ça qu'on appelle la vitesse. Alors là, l'unité est un peu particulière, hein, mais donc on va quand même l'écrire. Hein. Ainsi, la vitesse de Léa est de 0,4 quoi? La distance elle est en kilomètres et par contre c'est par minute. C'est-à-dire toutes les minutes elle parcourt 0,4 km, ça fait 400 mètres. Donc on a bien vérifié qu'à vitesse constante, on a une situation de proportionnalité et on a trouvé donc la vitesse en faisant le coefficient de proportionnalité. Remarque, si la parcourt 0,4 km en une minute, elle parcourra 0,4 fois 60 égale 24 km, donc comme il y a proportionnalité, donc 60 fois plus, en une durée 60 fois plus grande. Donc au lieu d'une minute, on a 60 minutes, donc ça fait 1 heure. Du coup, la vitesse moyenne, elle est de 24 km/h. Deuxième remarque, on a la formule à connaître par cœur, V égale D sur T. Donc si on fait un produit en croix, donc on le démontrera après, on a deux nouvelles formules. La formule pour calculer la distance et la formule pour calculer le temps. Mais si vous voulez utiliser la formule, il faudra toujours revenir à elle et en déduire l'autre en faisant le produit en croix. Ensuite, dernière remarque, quand vous faites votre tableau de proportionnalité, alors ici on voulait juste montrer la proportionnalité, donc on a utilisé les mêmes unités, et ça sera plus facile de choisir toujours l'unité la plus petite, notamment pour les conversions de durée. Mieux vaut avoir une durée en secondes, que ensuite vous convertirez en minutes puis en heures, plutôt que l'inverse. Une durée directement en heures, vous allez obtenir, comme on n'a pas le droit d'arrondir, des fractions, et ça sera plus difficile après de passer en minutes et en secondes, juste au niveau des arrondis. Mieux vaut avoir un nombre entier et faire des divisions euclidiennes pour convertir dans des unités de durée plus grandes que le contraire. Ensuite, donc on va démontrer donc la formule. Donc je vous disais que c'est lié au produit en croix. Donc on a cette formule, pour faire un produit en croix, il faut deux quotients égaux, donc on rajoute la division par 1 ici, et ensuite on fait un produit en croix. Donc si je veux calculer D, je vous rappelle, donc on veut calculer D, donc on fait le produit de la diagonale divisé par l'autre nombre, donc on obtient V fois T divisé par 1. On retrouve le V fois T, hein. Si je veux le T par contre ici, donc on fait le produit, donc D fois 1 divisé par V. D fois 1 divisé par V. Et le 1, il ne sert à rien. Donc ça se traduit en D divisé par V. Voilà la démonstration des deux formules. Maintenant, on va faire des exemples d'application. Maintenant qu'on voit que la vitesse, c'est lié à la proportionnalité. Donc on va voir toutes les techniques de tableau de proportionnalité ou la formule. Alors vous allez voir à chaque fois que j'ai fait les deux.
Je commence par le tableau de proportionnalité parce que c'est la méthode que je vous conseille à cause des conversions de durée. Il est plus facile de faire un tableau de proportionnalité et de faire un produit en croix plutôt que d'utiliser la formule et de vous tromper dans les unités. Donc c'est conseillé, c'est pas obligatoire. Si vous utilisez la formule, par contre, il faut détailler comme il faut. Et je vous rappelle qu'on n'a pas le droit d'arrondir les durées. Donc il va falloir forcément les convertir dans la bonne unité. Et parfois, vous allez utiliser il faut être bon en calcul. Voilà. Alors, un cycliste parcourt 12 km en 20 minutes. Quelle est sa vitesse en km par heure? Donc on a dit qu'il fallait toujours mettre les unités les plus petites, si possible, notamment pour les durées. Donc dans le tableau, on va garder les minutes, même si on demande en kilomètres par heure. Donc comme ça en kilomètres par heure, ben, il faut que je sache convertir des heures et des minutes. Une heure, c'est 60 minutes. Ça, pas trop compliqué. Ensuite, dedans, ben, je mets donc mes deux grandeurs. Donc c'est toujours le même tableau en fait, hein. Donc là, on va mettre la distance et la durée. Donc on peut inverser les deux lignes, il n'y a aucune importance, puisque vous connaissez le produit en croix maintenant. D'accord? Donc c'est la distance parcourue en kilomètres. Et la durée en minutes, on a dit. Donc je remplis la première colonne. 12 km, donc 12 km en 20 minutes. On veut une vitesse en kilomètres par heure, donc il faut vraiment savoir par cœur à quoi correspond la vitesse. Donc je veux savoir le nombre de kilomètres que l'on parcourt en une heure. Donc la durée c'est une heure, en minutes on a dit que ça faisait 60. Quelle est la distance parcourue? Eh bien on met notre X et on fait notre produit en croix. Alors pour faire le produit en croix, on revient là, donc on fait le produit de la diagonale divisé par l'autre nombre, donc on a 12 fois 60 sur 20. Vous avez le droit à la calculatrice. D'accord? Donc, on pourrait simplifier. Ici, c'est facile. Je barre les zéros. Il me reste 12 fois 6 divisé par 2. Donc, si je fais la division par 2, ça fait 12 fois 3. On obtient 36. 36 quoi? C'est là qu'il faut faire attention quand on est cohérent. Ici, il me faut des unités. Je reviens à la ligne du X. X, ce sont des kilomètres. Donc, je mets kilomètres. J'entoure ou j'encadre ma réponse. Et je fais ma phrase réponse. Sauf que dans la phrase réponse, c'est pas une distance qu'on me demande, mais bien une vitesse. Quelle est cette vitesse? Combien de kilomètres j'ai parcouru en une heure? J'ai parcouru 36 kilomètres en une heure. Ça fait une vitesse de 36 km par heure. Donc ça, c'est le premier. Qu'est-ce qui se passe si j'utilise la formule? Voilà l'exemple avec la formule. Donc, il faut faire attention. Parfois, on va utiliser, comme ici, une propriété que vous allez démontrer un peu plus tard dans le chapitre des fractions. Donc, on revient toujours à notre formule de la vitesse. D sur T. D en kilomètres, puisqu'on veut une vitesse en kilomètres par heure. Donc, on a nos 12 kilomètres. Le T, si je veux une vitesse en kilomètres par heure, il faut le mettre en heures. Moi, j'ai 20 minutes. Comment je traduis en heures? Ben, je divise par 60. Et c'est là où je n'ai pas le droit d'arrondir. Donc là, je peux barrer les zéros pour obtenir 2/6 d'heure. Et je simplifie, ça fait un tiers d'heure. Mais je n'écris pas que ça fait 0,33333. Je suis obligée de garder le 1/3. On a vu avec le tableau de proportionnalité que la vitesse est bien une valeur exacte ici, dans cet exemple. Et si vous arrondissez là, vous allez obtenir une valeur arrondie. Alors, ensuite, on utilise la formule V égale D sur T. Donc, la distance, c'est 12 et notre durée, c'est 1/3. Et c'est là qu'on va utiliser une propriété que vous verrez dans le chapitre N4. Pour diviser par une fraction, il faut multiplier par la fraction inverse. Donc c'est pour ça qu'on inverse le 1/3, il devient 3 sur 1 et qu'il y a un produit. Et ça après, c'est facile à faire. Et donc là, je vous précise que ça sera dans le chapitre N4. Du coup, on obtient bien une vitesse de 36 km par heure, mais vous voyez que là, on est obligé de se payer du calcul fractionnaire. C'est pour ça que ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas interdit, mais voilà. Ensuite, voilà, donc c'est ce que je vous mets dans la remarque, qu'il faut obligatoirement utiliser les valeurs exactes pour appliquer la formule. Et donc, si la valeur n'est pas décimale, elle n'existe pas, on est obligé d'avoir des calculs de fractions. Deuxième exemple. Plus tard, il fait le même trajet, donc c'est toujours notre cycliste, à la vitesse moyenne de 32 km par heure. Combien de temps roule-t-il? D'accord? Donc, il fait le même trajet, ça veut dire qu'on a la distance. Donc, on doit toujours mettre dans l'unité la plus petite. Donc, combien de temps roule-t-il sur le même trajet?
Donc c'était un trajet de 12 km. À 36 km par heure, on voit que c'est moins d'1 heure. Donc on ne va pas mettre en heure, mais bien en minutes. Donc 1 heure, c'est toujours 60 minutes. Ensuite, donc on fait notre tableau. Donc on a toujours la distance qui est en kilomètres. Alors le tableau, c'est sûr qu'il faut le tracer et tout, mais comme c'est toujours le même, en fait, finalement, ça se fait assez rapidement. La durée, elle est ici en minutes. Alors, je rappelle, il fait le même trajet. Donc, il faut revenir au petit A. Le trajet, c'était que je reviens, c'était toujours 12. Voilà. Combien de temps à 32 km par heure? Donc, il parcourt 32 km en 1 heure, donc 60 minutes. Et notre trajet, c'était 12 km. Combien de temps? Donc, je cherche la durée. Ici, je mets le X. Je fais mon produit en croix. La diagonale divisée par notre nombre, donc 60 fois 12 divisé par 32. Donc on peut prendre sa calculatrice, on tape 60 fois 12 divisé par 32, on obtient 22,5. Quoi? Il me faut l'unité, donc je regarde dans mon tableau. Ici, le X, c'était une durée en minutes. Donc on complète 22,5 minutes. Alors ça se dit pas trop, hein. Alors ici, on va pas faire de gros calculs pour voir que la moitié, 0,5 minutes, la moitié d'une minute, c'est 30 secondes. Donc ça fait 22 minutes 30 secondes. Il roule pendant 22 minutes 30 secondes. J'encadre. Donc la deuxième méthode avec la formule. V égale D sur T. Je fais mon produit en croix, parce que je cherche une durée. Donc T, c'est D sur V. La distance, je l'ai, 12 km par heure. La vitesse, je l'ai, c'est 32 km par heure. Du coup, on obtient une durée en heures. Donc, on obtient 12 sur 32. C'est ça qu'on n'a pas le droit d'arrondir. Donc, je veux en minutes. Donc, là, je mets bien que ce sont des heures. Si je veux en minutes, je multiplie par 60. Ici, minutes. Et là, je obtiens la même chose. D'accord? Mais ça demande d'être assez rigoureux quand on utilise la formule pour qu'on comprenne bien ce que vous avez fait. Troisième exemple. Quelle distance parcourt-il s'il roule pendant 1h36 à la vitesse moyenne de 35 km par heure? Donc on a déterminé au petit a la vitesse, en petit b on a déterminé une durée, et maintenant on veut une distance. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est toujours la distance en kilomètres et la durée en heures, en minutes. Alors, une vitesse de 35 km par heure, 1 heure c'est toujours 60 minutes, donc on écrit qui parcourt 35 km en 60 minutes. Le problème vient d'une 1 heure 36 minutes que je ne peux pas mettre là, parce qu'il faut mettre en minutes, donc il faut convertir. Donc on convertit comment? Donc c'est là où il faut être rigoureux, il ne faut pas balancer la réponse, on veut comprendre comment on fait. Donc 1 heure c'est 60 minutes, plus le 36 minutes. J'oublie pas les unités, hein, quand je convertis, il doit y avoir des unités à chaque égalité. Et je calcule, ça fait 96 minutes. Donc ici, la durée, c'est 96 minutes. Et moi, je cherche la distance. Je fais mon produit en croix, le produit de la diagonale divisé par notre nombre. Donc on obtient 35 fois 96 sur 60. Je tape à la calculatrice, j'obtiens 56. 56 quoi? Je reviens, X 100 km. Et je fais ma phrase réponse. S'il roule pendant 1 heure 36 minutes à 35 km/h, il parcourra 56 km. La méthode avec la formule. On part toujours de la vitesse, c'est D sur T. Je fais mon produit en croix pour avoir la distance, V fois T. V, 100 km/h, T, il faut en heures. Sinon, je n'aurai pas des kilomètres. Donc là, il faut que je traduise 1 heure 36 minutes en heures. Donc, c'est le contraire. C'est les minutes que je veux plus. Pour avoir une durée en heures à partir des minutes, c'est une division. Donc, j'ai bien 1 heure plus 36 sur 60 heures. Et c'est là où il faut faire attention. Donc, 1 heure, c'est 6 fois 6. Il va falloir simplifier notre fraction. Donc, je peux simplifier par 6 ici. J'obtiens 1 heure plus 6 dixièmes d'heure, et ça, il y a une écriture décimale, ça fait 1 heure plus 0,6 heures, ça fait 1,6 heures. Attention, je le répète,
Ici, il y a une écriture décimale. J'ai pas le droit d'arrondir. Donc, si l'écriture décimale n'existe pas, vous êtes obligé de faire du calcul avec les fractions. Du coup, on revient à notre formule, V fois T, V fois T, on retrouve le 56 km/h. Allez, dernier exemple. Alors, c'est une conversion de vitesse, en fait. Donc, il parcourt à présent 110 mètres en 12 secondes. Quelle est sa vitesse en km/h? Donc, c'est la même chose quand on convertit. Alors là, c'est pas exactement une vitesse parce que c'est pas pour une seconde, hein, mais c'est le même principe. Donc, on doit faire le tableau avec les unités la plus petite. Vous voyez qu'ici, on a des mètres et des secondes. Donc, il serait ridicule de mettre des kilomètres et des heures ici. Sinon, on obtiendrait des fractions, des nombres tout petits. Donc, on met tout dans l'unité la plus petite. Donc, la distance, je vais la mettre en mètres. Et la durée, cette fois-ci, je la mets en secondes. Souvenez-vous, hein, essayez de, si vous avez plusieurs unités, de choisir la plus petite pour obtenir des nombres entiers. Donc, j'ai une vitesse en km/h quand même. Donc, il faut que je sache, 1 km, c'est combien de mètres? C'est 1000. Et une heure, c'est combien de secondes? Donc, ça, vous devez le connaître par cœur. C'est 3600. J'écris donc, première colonne, les données de l'énoncé. Il parcourt 110 mètres en 12 secondes. Je veux une vitesse en km/h. Donc, combien de kilomètres il va parcourir en une heure? Une heure, c'est 3600 secondes. Attention, combien de kilomètres? Ici, notre distance, il faudra se rappeler qu'elle est en mètres. Donc, il y aura une conversion à faire. Je fais mon produit en croix. La diagonale divisée par l'autre nombre. Donc, ça fait 110 fois 3600 divisé par 12. Je prends ma calculatrice. J'obtiens 33 000 mètres. Et comme je veux une vitesse en km/h, je convertis en kilomètres. Donc ici, il faut juste simplement diviser par 1000. Je reviens à mon tableau. Donc il a parcouru 33 km en 3600 secondes, donc en une heure. Ça fait une vitesse de 33 km/h. Avec la formule V égale D sur T. On veut une vitesse en km/h, donc D doit être en kilomètres, T en heure. Donc, il y a des conversions. Et c'est là où vous voyez que c'est vraiment pas privilégié. Hein. Donc, 110 mètres, ça fait 0,11 km. Bon, ça, c'est divisé par 1000, c'est facile. Maintenant, c'est le 12 secondes. Si je veux en heure, il va falloir que je divise par 3600. 12 et 3600 sont tous les deux dans la table de 12. Voilà. On obtient 1 sur 300. Il n'existe pas de valeur décimale. Si vous tapez la calculatrice, hein, la seule valeur exacte, c'est 1 sur 300. Je n'ai pas le droit d'arrondir, je dois garder la fraction. Donc là, vous êtes obligé de faire du calcul fractionnaire. Donc, on est obligé de détailler. Ensuite, je remplace. Ma vitesse, donc la distance, c'était 0,11 km. La durée, c'était 1 sur 300 heures. Donc, divisé par une fraction, c'est multiplié par la fraction inverse. Toujours la notion N4, hein, que vous n'avez pas encore vu. Et ensuite, je fais le produit. On retrouve cette fois-ci directement la vitesse. Voilà. Donc là, la notion est terminée.